Allez, maintenant, pour finir l'émission, le magazine de culture pop Superior Mag, on va parler autre chose avec notre ami Iron Man de Tony Stark. En tout cas, on va parler d'autres sujets. Alors, vous avez vu que aussi dans les Marvel, il n'y a pas que il n'y a pas que les comics, par exemple, comme Infinity War, Infinity de Iron Man, voilà, qu'on ne parle pas que les comics, on parle aussi autre chose. Que vous savez que depuis qu'a commencé les Marvel Studios, évidemment, au cinéma, comme vous voyez avec nos petits Spider-Man, avec Man Movies, évidemment, donc vous voyez Spider-Man du côté des super-héros dans les cinématographiques, on va parler côté d'autres sujet on va parler bien sûr l'histoire, comment ça a commencé de Marvel Studios. Mais avant Marvel Studios, il y avait Marvel Productions. Alors Marvel Productions, cette fois-ci, c'est Stanley qui a créé Marvel Productions. Donc ça, c'est Stanley qui a décidé de créer sa production de télévision, de vidéos, en tout cas de téléfilms, des séries et aussi des séries animées. Alors, Marvel Studios, évidemment, a commencé vers les fins des années 70, début des années 80, où on a commencé déjà à regarder, bien sûr, évidemment, Incroyable Hulk, bien sûr, évidemment, avec les téléfilms des 4 Fantastiques. Il y a aussi Captain America version cascadeur de motard, qu'on peut dire carrément. Bon, le premier était bien, mais le deuxième n'était pas si mal que ça. Mais vous savez qu'au début des années 72, il y avait un téléfilm de Spider-Man. Italien, justement. Et oui, italien. C'est parce que c'est Spider-Man Spaghetti, version de super-héros. Si vous avez vu le téléfilm de Spider-Man de l'époque, c'est pas de Spider-Man qu'on voit en ce moment au cinéma. Quand je vous dis carrément Spider-Man de l'époque, c'était de Spider-Man en chanson de Jim, avec la ventouse dans les gants, avec un masque de Spider-Man, mais horrifiant, mais quand même, mais qu'est-ce qu'il est mauvais de scénario. Vous avez vu déjà les films qui étaient mauvais qu'on parlait ça, mais le film à l'époque, c'était mauvais, c'était un plantage. Même les acteurs qui jouaient à l'époque, c'était vraiment des spaghettis version super-héros, quoi, qu'on peut dire carrément. Le téléfilm que je vous dis pour Spider-Man, vous pouvez très bien voir sur YouTube. Évidemment, il passe entier, il passe en plusieurs parties. Et croyez-moi que je peux vous dire quand c'est horrible, c'est vraiment horrible. Autre sujet aussi, il y a aussi les séries animées. Les séries animées, en tout cas, qui étaient vraiment géniales. Dans les années 80, il y avait bien sûr les 4 Fantastiques, Incroyable Hulk, Spider-Man et bien sûr beaucoup d'autres. Mais vous savez qu'aussi, dans les années 60, vers les années 60, vers les années 68 ou 69, il y avait de tout premières séries animées, les 4 Fantastiques et bien sûr Spider-Man, l'homme d'araignée. Alors quand on voit, et aussi Incroyable Hulk, que je peux vous dire, mais quand on voit Spider-Man qui s'est fait appeler Pierre Parker en version française, parce qu'on dit Peter en anglais, ça veut dire Pierre en fait. Voilà. Et quand on dit je me présente, je m'appelle Benjamin Pierre Parker et je travaille dans Daily Bug, dans le journal, avec Monsieur Jonah. Jonah, Johnson. Tiens, voici ma bien-aimée, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, franchement, c'est Marie-Jeanne. Qu'on comprend bien. Il dit, ah, que je vois un super vilain, malafreux, le docteur Octopus. Tiens, je vais me mettre le costume de super-héros, l'homme araignée. C'est qu'à l'époque, c'était ça l'époque, évidemment. Parce que dans les séries animées de Spider-Man ou les 4 Fantastiques, c'était enregistré par une émission de radio.
Et quand vous allez voir aussi, vous avez dû entendre aussi l'histoire de Lone Ranger, c'était pareil. À l'époque, c'était pas faire de doublage de maintenant. À l'époque, que ce soit dans les séries animées, c'était enregistré par l'émission de radio avec le doublage des comédiens qui étaient enregistrés déjà en doublage français en radio. Et donc, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Et c'est vrai que quand même Spider-Man était le seul série animée de 69 qui a bien marché et bien sûr qui a passé des beaux souvenirs. Ensuite, évidemment, Marvel Productions continuait à améliorer justement de TV-film. Le seul qui était bien réussi, mais à peu près, c'était bien sûr, c'était le TV-film Les 4 Fantastiques. Le seul qui était bien réussi, c'était bien sûr Fatalis, mais les autres, c'était Plantage. Mais après, le meilleure série animée, c'était bien sûr dans les années 90 avec Spider-Man et X-Men. Marvel Studios est arrivé bien sûr évidemment au début de l'an 2000 et c'est là qu'a tout changé de tous les formats des super-héros mettent dans des grands écrans de box-office au cinéma dans le sable obscur évidemment à partir de l'an 2000 avec des X-Men et en 2002 avec Spider-Man. On peut dire que Marvel Studios a beaucoup changé de toute l'histoire de culture pop super-héros, de culture pop des comics au cinéma. Maintenant, on va savoir qu'est-ce qui va arriver la suite de Marvel Studios. Bien sûr, vu maintenant que Disney est propriétaire de Marvel Studios, on peut dire qu'à l'époque, nous, avec Marvel Productions, on a passé des beaux souvenirs. Et même, je me rappelle très bien, si vous allez voir Marvel Productions, il y a même Michael Jackson qui a été visité dans les Marvel Productions où il a rencontré Stanley pour visiter son entreprise de Marvel Studios dans les comics avec les Marvel. Et ça, c'est passé des beaux souvenirs. En tout cas, nous, on a passé des beaux souvenirs avec les Marvel Productions. Regardez avec Disney et Marvel Productions, ils sont déjà devenus alliés. Ils ont déjà travaillé avec les super-héros version Disney et surtout avec Goliath, donc la nid des gargouilles qui était vraiment dans l'esprit de Marvel. En tout cas, on peut dire que Marvel Studios, leur barre monte très 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 haut. On ne sait pas jusqu'à où ça va arriver justement dans le prochain avenir, mais en tout cas, on peut dire que c'est vrai. On peut dire comme Sega, c'est plus fort que on peut dire par exemple que Sega, c'est plus fort que toi. Là, on peut dire vraiment que Marvel, c'est plus fort que toi aussi. Si vous aimez l'histoire de Marvel Productions et Marvel Studios, et ben vous regardez 100%, en tout cas de 100% YouTube Magazine et vous regardez Culture Pop Super Héros Mag. Allez, je vous souhaite un très bon week-end à vous tous et à très bientôt pour le prochain épisode de Culture Pop Super Héros Mag sur YouTube Vidéo Magazine avec les super-héros. Sur ce, envoyez plein de commentaires. Si vous aimez, envoyez plein de commentaires avec le petit pouce. Vous cliquez le petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt et vive les super-héros avec mes amis, des super-héros de Marvel et des comics et plein d'autres encore. Et pourquoi pas les indépendants des super-héros à la française aussi. Vive les super-héros, passez un bon week-end et à très bientôt mes amis.